Clairement, c'est une des meilleures façons de ne pas manquer de clients parce que tu vas pouvoir en fait avoir des missions. Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on veut te parler d'un sujet qui va sûrement te parler à toi aussi, qui va parler beaucoup aux indépendants, c'est le manque de clients. Tu fais peut-être partie des personnes qui ont répondu à notre sondage qu'on a envoyé par email. Vous étiez pas mal nombreux justement à nous parler de ce problème comme problème numéro 1. Alors, on te rassure, nous aussi, on est passé par là. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait dire aussi, c'était que ça te concerne si tu es débutant dans le freelancing, mais pas que. Si tu es avancé, ça peut toujours être des nouveaux tips et des nouvelles clés pour trouver des clients. Du coup, on a décidé de te faire une vidéo où on allait prendre le sujet à bras le corps et surtout, c'est un sujet qu'on aborde pas mal nous dans nos cours en ligne. Donc, si tu as vraiment besoin et que tu as envie d'éviter le yo-yo, les montagnes russes du freelancing, il y a tout qui est en description, tu pourras voir et ça pourra grandement t'aider. Alors, en premier, évidemment, on va parler de positionnement et d'offres. Petit rappel, le positionnement, ça va être comment tu te définis sur le marché. Tu as peut-être vu déjà cette fameuse phrase sur LinkedIn, notamment qu'on voit souvent. J'aide les freelances à trouver des nouveaux clients grâce à mes formations. Ça, c'est un exemple. Peut-être que tu veux donner ton exemple à toi. Ouais, dans tous les cas, c'est pas inscrit dans le marbre. C'est un positionnement que tu vas donner peut-être à un instant T qui peut être amené à évoluer. Donc, pour moi, là, cet instant, c'est moi, j'aide les e-commerçants à scaler leur business avec la publicité sur Facebook. L'idée, c'est pas de toucher et d'essayer de communiquer et de travailler avec tout le monde. On a une petite phrase qu'on se dit, c'est si tu touches tout le monde, tu touches personne. Et ensuite, en gros, ton client idéal, juste en lisant ton positionnement, il doit savoir en quoi tu peux l'aider, en quoi tu peux résoudre ses problèmes. Et comme je le disais tout à l'heure, faut vraiment pas négliger la culture du test. Ça va pas être inscrit dans le marbre. Tu vas peut-être être amené à changer de positionnement en testant le marché, en posant des questions, en voyant si vraiment ce problème va résoudre un problème d'une niche donnée. Et si on devrait vraiment donner une conclusion à cette partie, c'est que tu dois réellement répondre à un problème. C'est hyper important que ton positionnement puisse résonner dans la tête de ton client idéal en disant quand ton client idéal va voir ta phrase, il va se dire ok, moi j'avais ce problème et là je vois que Ludovic ou Jeanne peut régler mon problème car il a un positionnement qui est fort et qui va vraiment résoudre mon problème. En gros, tu vas être rémunéré à la hauteur de la résolution du problème que tu vas résoudre. Le deuxième point, c'est avoir un système d'acquisition client. On dit système, on doit faire les grands yeux, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement élaboré, tu verras, on va développer, mais c'est au moins que tu puisses te dire, si quelqu'un te demande est-ce que tu fais quelque chose pour obtenir des clients, tu te retrouves pas bouche bée en disant bah non, moi j'attends que les clients ils tombent, et c'est pas comme ça en fait que tu vas réussir à développer ton activité. Donc en gros, quand on parle de système, on t'a dit tout à l'heure, tu verras, c'est pas très compliqué. Donc tout simplement, typiquement, tu peux te mettre dans des groupes Facebook qui sont peut-être liés à ta niche ou pas, ou même des groupes avec d'autres freelances, d'autres entrepreneurs, et il y a peut-être des gens qui vont poster des annonces. C'est comme ça que Jeanne a trouvé un de ses clients avec lesquels elle bosse depuis pas mal de temps. Donc si tu veux peut-être un petit peu raconter comment ça s'est passé. On a tendance à minimiser un peu l'intérêt des groupes Facebook, mais c'est vrai que nous, à chaque fois, on trouve ça quand même génial pour plein de points. Et ouais, j'ai trouvé 2 clients via des personnes qui écrivaient, d'autres freelances qui écrivaient dans des groupes Facebook, qui posaient des questions ou qui avaient besoin de savoir un tarif sur quelque chose. Et c'est vrai que voilà, tu te dis juste en étant un peu connecté, en lisant quelques posts. Alors je passe pas ma journée non plus à lire les posts Facebook, hein, mais c'est vrai que ça marche comme ça. Ouais, moi par exemple je suis dans un groupe Facebook Ads et il y a pas mal de gens qui vont poser des questions et si tu réponds de manière hyper pertinente, ça se trouve la personne va t'envoyer un MP derrière et tu pourras être amené à une collaboration. Moi ça m'est jamais arrivé de trouver vraiment un client là-dessus, mais j'ai failli avoir un coaching en one shot parce qu'une personne avait un problème à un instant T. Donc vraiment n'hésite pas à aller sur certains groupes et d'être actif, de montrer ta valeur, soit tu postes, soit tu réponds à des commentaires et ça va pouvoir peut-être déboucher à des collaborations derrière.
On peut peut-être donner des exemples de groupes, nous, dans lesquels on est. Moi, comme je fais beaucoup de social media, c'est beaucoup de groupes community management, des groupes tournés vers Instagram parce que c'est ma spécialisation. Donc, ça me permet aussi de rester, en plus de trouver potentiellement des nouveaux clients, ça me permet de rester à l'affût des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles tendances. Et puis, je vois aussi les problèmes que rencontrent certaines personnes et les questions qui se posent. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ouais, il y a un groupe francophone qui est vachement connu et qui s'appelle French Startup. Il y a énormément de personnes et souvent il y a des gens qui viennent et qui demandent s'ils connaissent pas des agences ou des personnes qui sont spécialisées dans tel ou tel truc. Donc tu peux faire ça. Moi j'avais posté aussi un truc sur French Startup où vous avez dit un peu annoncer une technique sur Facebook Ads et il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah ouais pas mal et tout et qui m'ont écrit derrière. Donc vraiment tu n'hésites pas à faire ça et aller sur différents groupes. Deuxième système d'acquisition client, bon, c'est un système que tu connais sûrement déjà, ça va être les plateformes. Alors les plateformes, je vais te donner des exemples rapides. Il y a Malte, il y a Crème de la Crème, il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais pas. Nous, ce qu'on a tendance à dire quand même très souvent, et je vais le répéter encore aujourd'hui, c'est qu'il faut réussir à sortir au plus vite des plateformes. Par contre, ça peut être un bon atout quand tu es, par exemple, pendant une période un peu creuse. Voilà, si tu as des demandes, ça peut te permettre d'avoir de nouveaux contrats que tu ne serais pas allé forcément chercher. Donc, c'est hyper bien d'être sur les plateformes pour te faire connaître, commencer peut-être, lancer ton activité et faire grandir ton portfolio. Mais le plus important, c'est quand même de ne pas juste s'inscrire sur les plateformes et d'attendre que les clients viennent à toi. Troisième système d'acquisition client, c'est dur à dire système d'acquisition client. Troisième système d'acquisition client, ça va être la création de contenu. Création de contenu, alors ça peut être différents types de contenus. Tu peux très bien écrire des articles de blog sur tes thématiques. Tu peux faire des vidéos YouTube comme nous on est en train de faire. Tu peux enregistrer des podcasts. Tu peux créer un Instagram où tu parles, t'apportes tous les jours de la valeur sur ce que tu fais au quotidien. Petit exemple, encore une fois, on aime bien donner des exemples comme ça, tu peux te projeter. Nous, depuis qu'on a lancé Nomad Pass, moi j'ai eu pas mal de demandes justement pour gérer des réseaux sociaux d'autres freelances. Donc typiquement, ces personnes-là m'auraient pas connue si j'avais pas créé du contenu pour Nomad Pass. Donc tu peux créer du contenu en fonction de aussi là où t'es le plus à l'aise, quoi. Si t'es pas à l'aise en vidéo... si t'es pas à l'aise en vidéo, ça sert à rien de faire des vidéos. Après, cherche aussi où est ton client idéal, qu'est-ce qu'il fait de ses journées. S'il est sur Instagram, communique sur Instagram. S'il est sur YouTube, communique sur YouTube, etc., etc. Et les deux dernières, tu verras, c'est celles qui, pour nous, où tu peux avoir vraiment le plus de maîtrise sur ton acquisition client, où tu vas vraiment être acteur et être moins dans la passivité. Donc clairement, là, on va parler de prospection. Je prospecte régulièrement. Depuis que j'ai commencé mon activité, je prospecte toutes les semaines. Et en fait, ça me permet comme ça de régulièrement développer mon activité et surtout de pas craindre d'avoir des trous entre les missions. Donc c'est un risque qui peut arriver pour beaucoup. C'est souvent le yo-yo. On arrive à une fin de mission et au final, on n'a pas prospecté et du coup, on est un peu en panique. Alors que si on prospecte régulièrement, même quand on n'a pas besoin de clients, du coup, ça peut éviter d'être dans cette situation. En gros, tout à l'heure on parlait de créer du contenu, ça peut paraître être comme de la prospection, mais comme je le disais, tu as un peu moins la main sur les conséquences de ce qui va se passer. Quand tu écris un article, tu vas pas te dire cet article va m'amener à tel ou tel rendez-vous, alors que quand tu fais de la prospection, tu vas avoir plus de contrôle parce que c'est plus tu fais d'actions, plus ça va avoir un impact. Plus tu envoies des mails de prospection, plus techniquement tu devras avoir des réponses si tu t'améliores évidemment. Aussi sur LinkedIn, tu peux envoyer des messages directement en MP sans vendre, ça c'est hyper important et la notion vraiment à retenir, si tu prospectes, ne vends pas directement, apporte de la valeur et ensuite tu pourras faire un appel de vente pour pouvoir vendre. Mais là c'est hyper important. Moi, ce que je privilégie, LinkedIn, mail et je fais des vidéos. Donc, je envoie des vidéos régulièrement à des prospects où vraiment je leur apporte de la valeur. Je me filme avec un écran, je filme mon écran et je leur dis, par exemple, vos publicités, vous pourriez améliorer ça, 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 en faisant ça, ça, ça. Et comme ça, les personnes qui sont derrière intéressées, au lieu de se dire, soit je prends les conseils et je l'applique moi-même, soit ils n'ont pas le temps et du coup, ils m'appellent et ils me disent, ok, tu vas pouvoir peut-être le faire pour moi. C'est pour ça qu'il est, à mon sens, primordial de mener une stratégie de reciblage pour pouvoir en fait capitaliser sur le trafic qui va arriver sur votre site. Je m'explique, donc il va y avoir des gens qui vont bien naturellement arriver sur votre site, soit parce qu'ils ont vu l'une de vos publicités par exemple, soit parce qu'ils ont vu un article ou même ils ont fait une recherche sur Google
Moi, j'ai marqué colis de maternité, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres concurrents qui même dépensaient des montants en publicité. Et le dernier point, ça par contre ça peut être un peu plus avancé, c'est vraiment faire de la publicité en ligne, donc de promouvoir directement avec de la publicité payante, où là tu vas avoir différentes stratégies à mettre en place pour pouvoir trouver tes clients. Donc ça c'est un système qui va être beaucoup plus intéressant parce que ça a la notion, enfin c'est un peu passif entre guillemets parce que tu vas le faire une fois, tu vas quand même devoir regarder, mais tu seras beaucoup moins dans l'action que si tu prospectais régulièrement ou si tu écrivais des articles. Et le troisième moyen pour ne plus jamais manquer de clients, ça va être d'essayer de fidéliser ses clients au maximum sur le long terme. L'idée, c'est de ne pas créer juste des missions one-shot. Alors one-shot, si on traduit en français, ça donne... ce serait des missions en une fois. En une fois, ouais. Mais d'essayer de créer des missions plutôt long terme versus court terme, on va plutôt le dire comme ça. Après, évidemment, ça dépend de ton métier. Il y a des typologies de métiers, j'imagine, où tes missions, c'est vraiment... si tu dois faire un logo pour une boîte, bon voilà, il faut que tu arrives après derrière à te dire bon qu'est-ce que je peux leur vendre de plus pour qu'on bosse encore ensemble derrière. Peut-être que si ce sont tes premières missions, ça te semble impossible, mais l'idée c'est vraiment de te créer des missions qui vont pouvoir ensuite être des missions long terme et au maximum de fidéliser tes clients. Pour exemple, moi, une de mes premières missions, elle était pour 3 mois, si je me rappelle bien. Alors après, encore une fois, ça dépend vraiment des métiers, mais quand tu commences pour 3 mois, l'idée, c'est vraiment de faire excessivement bien ton travail pour que la personne, elle se dise « Ok, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de Jeanne pour bosser sur ce projet. Et pour qu'elle me fait gagner peut-être beaucoup de temps, elle me fait gagner, moi, c'est plus sur les réseaux sociaux, donc elle me fait gagner des abonnés, etc. » Et le plus gros avantage que tu vas avoir si un client est fier de ton boulot et est fier de toi, de ce que tu as fait pour lui, c'est qu'il va te recommander à d'autres clients et là, c'est tout bénef pour toi. Ouais, moi typiquement pareil en termes de durée, j'accepte personne en dessous de 3 mois de travail et j'avais un client où pareil on a commencé à 3 mois et là du coup ça va faire presque 1 an qu'on travaille ensemble, donc clairement c'est une des meilleures façons de ne pas manquer de clients. Parce que tu vas pouvoir en fait avoir des missions sur le long terme et être moins dans le stress en fait de plus avoir de clients. En gros, pour conclure tout ça, l'idée c'est vraiment d'avoir un état d'esprit de croissance, de dire que tu vas tout le temps développer tes services, développer ton offre, car même si on a souvent tendance à minimiser un petit peu la chose quand on est auto-entrepreneur au début, mais en fait on est une entreprise, donc même quand tu es une entreprise, tu dois évoluer, tu dois grandir pour pouvoir en fait continuer à être rentable et continuer à te développer. Donc clairement c'est le point qu'on te dit, continue d'avoir des méthodes de travail pour vraiment développer ton entreprise et plus justement pour éviter de tomber dans le côté où tu manques de clients, où tu vas subir un peu des yo-yo. Voilà, dis-nous toi comment tu fais pour ne jamais manquer de clients. Dis-nous est-ce qu'il y avait des choses que tu ne connaissais pas et que tu vas mettre en œuvre dès cet après-midi. Tu peux nous suivre également sur Instagram. On essaie maintenant tous les jours en story de donner des petits tips et puis tu verras un peu le décor de notre vie de digital nomade. Et voilà, tous les liens sont en description aussi si tu veux suivre l'un de nos cours. C'est un cours offert qui va t'aider du coup dans ta carrière de travailleur à distance. Et après, juste après, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu verras qu'il y aura un cours plus complémentaire. Donc on te dit à très bientôt et puis à très vite. Salut! Salut!